on parle de souveraineté depuis tantôt. Qui dit souveraineté dit échec de la souveraineté, en tout cas jusqu'à présent. Moi, On j'observe... peut dire échec du fédéralisme au Québec aussi. On peut dire ça aussi. Parce qu'on On peut n'a dire pas ça signé la aussi. Constitution. Hein? Ah non, mais ça, c'est de toute façon... Personne. Là, Effectivement. Les fédéralistes et souverainistes au Québec ne l'ont pas signé. Non, vous avez totalement raison. Mais sur la question de l'échec des référendums, en tout cas, Oui. ça, c'est sûr que c'est le camp du oui qui les a perdus. Oui. Est-ce que vous étiez là? OK? Oui. Moi, c'est dans les livres d'histoire que je m'y retrouve, mais j'étais pas là. J'avais 1 an en 95. Moi, il y a quelque chose qui me fait peur. Parce que au lendemain du 30 octobre, faut quand même... Les Québécois sont allés travailler. Les Québécois ont pris leur voiture, sont allés au boulot. Je pense que c'était un jour ouvrable. Ah, ouais. Je pense que c'était un mardi, ou en tout cas. On leur avait dit pourtant... Ouais, on leur avait dit la veille qu'il y avait eu de la triche, qu'il y avait eu de l'arnaque. Parizeau était allé très loin dans son discours, mais tout de même, le message était passé. Pourquoi les Québécois sont retournés travailler? Et c'est cette fois-ci, là, nous, on va avoir le couteau dans les dents, puis... Ouais. Mais ce que Parizeau avait fait un bon constat, mais entre faire un constat et attribuer l'échec, il y a une différence. Parce que, en disant le vote ethnique, oui, mais il avait le droit de voter comme ça. Donc, on ne peut pas dire que c'est à cause d'eux qu'on a perdu. C'est leur droit de voter comme ça, mais c'est un constat. Donc, le constat, ça veut dire qu'il faudrait travailler plus auprès des communautés culturelles. Et ça, le Bloc, à un moment donné, on avait presque autant de députés provenant des communautés culturelles que le pourcentage qu'ils représentaient dans la société québécoise. Hein? On a eu le premier Sud-Américain, le premier Africain, le premier Haïtien, 3 premières d'Asie, un de la Belgique, le premier autochtone depuis 1921. Donc, on était rendu, je pense, à peu près à 33 % du vote chez les Haïtiens, même chose chez les Latinos. Donc, il faut avancer dans cela. Maintenant, moi, j'étais responsable de la presse étrangère en 1995 lors du référendum. Et là, les journalistes disaient, écoutez, on a vu des gens avoir un barbecue, c'est l'été des Indiens qu'on appelle ici, là. Et certains que le drapeau du oui, l'autre le drapeau du non. Oh, c'est ça, ils sont capables d'avoir des débats démocratiques sans entrer en guerre. Et ça, c'est un plus. Ce qui veut dire qu'on est une société démocratique, on peut avoir des opinions différentes, continuer d'évoluer, puis avancer. Donc, les gens continuent à travailler, oui. Mais ça ne veut pas dire qu'on lâche le morceau. Oui, mais transportez-vous Mais dans une autre... Terre-Neuve, ils ont eu combien de référendums avant d'entrer? Ils en ont eu 3, puis ils ont déchiré les bulletins le soir même pour ne pas vérifier. Hein. Ben oui, non, je sais, mais je vous invite quand même à vous pas transporter dans une autre société mentalement où on vous dirait le soir d'une élection, après une défaite qui s'est décidée par 50 000 voix et moins, là, on vous dirait il y a eu de la triche. Il y a eu du trafic de vote. Parce que c'est ça que ça voulait dire, le vote ethnique. Ça voulait dire qu'on avait trafiqué des votes. On avait fait venir des gens, beaucoup plus de gens. On leur avait donné la citoyenneté en octobre 1995. C'est un record dans l'histoire du Canada pour que ces gens-là, évidemment... J'avais présidé une de ces cérémonies-là, moi. Mais les Québécois n'ont pas été choqués d'entendre ça. Ils sont allés travailler le lendemain. Ça ne veut pas dire qu'ils n'étaient pas choqués. Mais être choqué, est-ce que ça veut dire qu'on sort dans la rue et on brise tout? Si on fait ça, on vient diminuer l'appui à la souveraineté. Parce qu'il y a des gens qui auraient dit « Oh, palais, moi, je ne veux pas vivre une société de même. » C'est pas dans ça qu'on veut vivre, là. Donc, relevons les manches, continuons vers ce débat. Et... non, mais je pose la question à un démocrate, là. Oui. Mais si dans l'autre camp, ils ne sont pas démocrates et ça triche, qu'est-ce que le démocrate en vous là, on va voir, là, il y a... suggère? Il y a changer des lois, là. Hein? Changer des lois, puis en faire un point majeur du prochain débat. Est-ce que le rapport qui n'a jamais été publié sur les tricheries de 95 va l'être? On attend les décisions de l'Assemblée nationale. Alors ça peut être fort intéressant, voir ce qui s'est passé là. La nationalité, on pourrait dire, on ne peut pas la changer les règles
de cette façon-là, comme vous les avez changés. Et quand j'avais présidé une de ces cérémonies, Ouais. d'ailleurs, c'était l'ancien sergent d'armes de l'Assemblée nationale dans l'affaire Lortie, là, qui était rendu juge, OK. qui présidait, puis il m'a donné la parole. Puis j'ai félicité aux gens qui avaient déjà une nationalité d'en obtenir une nouvelle qui était une citoyenneté plutôt. Parce que sur nos passeports, ça devait être marqué citoyenneté plutôt que nationalité. C'est pas la même chose. Il y avait une deuxième citoyenneté. Bravo, là, il applaudissait. Puis je dis, vous serez parmi les heureux d'ici quelques jours car il doit une troisième citoyenneté. Là, le juge, il a levé les airs. Ben puis... oui. Parce que Mais me s'amuser. Et ces gens-là sont tous venus me voir après me donner la main. Ce qui a déplu passablement aux autorités fédérales. C'est évident. Mais il faut prendre ces occasions-là, continuer ce débat, démontrer qu'on pas contre les autres, mais que... et le jour où on aura ces débats en les regardant correctement, puis en disant on peut utiliser nos forces aussi. Le fleuve Saint-Laurent, là, il n'y a rien qui nous empêcherait de mettre des tarifs pour les bateaux qui s'en vont au Canada pour aux États-Unis, entre autres. Oui. J'étais conférencier au Woodrow Wilson Institute à New York. Puis là, ils ont dit, oui, mais vous allez être un pays en plein milieu d'un autre pays, hein? L'Ontario, le Québec maritime. Mais j'ai dit, avez-vous des exemples dans le monde de cela? Non, ils ont dit, il y avait le Pakistan oriental, occidental, qui est devenu Bangladesh et il n'a pas d'autre. J'ai dit, you're certain of that? Yeah. What's the name of that small piece of land between Washington State and Alaska? Isn't it named Canada? Hein? Ah, c'est ça. Le Canada, il est entre l'Alaska et l'État de Washington. Est-ce que ça empêche les Américains d'aller là-bas? Puis, what's the name of that small river between Hawaii and California? Isn't it named the Pacific Ocean? Ah, là, je dis, on va remettre les affaires à leur place, là. Puis se rendre compte que peut-être qu'il y a d'autres réalités semblables à celles dont vous parlez. Et puis, si les Canadiens ne veulent pas abolir les frontières comme ça existe en Europe, hein, où tu peux passer d'une à l'autre, ben, tant pis. Ils paieront plus cher en passant par les États-Unis, puis ils devront arrêter. Ça va réduire leur commerce. Puis, ça les fait réfléchir un peu. Ben non, c'est sûr. Mais je continue d'être inquiet quand même quant à la réaction des Québécois. Parce que gagner avec une petite marge ou perdre avec une petite marge, ça mène à des problèmes de légitimité. Hein, la loi sur la clarté, c'est de dire si on avait eu le même résultat à l'inverse. Le Canada a gagné comme petite marge. Est-ce que ça a remis la légitimité en cause? Ben, en fait, oui. Puisqu'on se demande aujourd'hui, on se demande encore aujourd'hui s'ils n'ont pas triché. Ah oui, parce que c'est 50 000 on se demande ça, mais la réalité, c'est qu'ils sont là. Puis ils sont toujours là. Mais on parle de légitimité. Donc, donc c'est évidemment la victoire du non, elle est légalement reconnue, mais elle est-elle légitime? C'est ça la question qu'on se pose. Parce qu'il y a eu tellement un petit écart avec disons, des possibilités qu'il y a eu de la triche, des possibilités, une façon de polie de dire que des certitudes qu'il y a eu de la triche. À ce moment-là, on délégitimise la victoire et on se repose la même question au quotidien. Il survient des occasions. Il a failli s'en présenter une en 98. Je me souviens, quand il y a eu le renvoi à la Cour suprême, on a tenu une assemblée au Palais des Congrès. Je prenais la parole, Lucien Bouchard aussi. Et Lucien Bouchard avait sorti son discours de victoire de 95. Je pense qu'il y avait 5000 personnes dans la salle. On avait refusé 2-3 000 qui ne pouvaient pas rentrer tellement c'était plein. Et moi, je partais en tournée dans l'Ouest. Et Lucien hésitait à déclencher une élection avec promesse de référendum en septembre 98, à ce moment, septembre 98. Ils ont hésité trop longtemps, ils s'en sont parlé. Quand on en parle trop, ça vient par sortir. Ah, bien sûr. Hein? Les libéraux l'ont entendu, ils ont tassé Johnson, ils ont amené Charest. Tu ne déclenches pas une élection avec un nouveau chef. Ben non. Ça aurait été une belle occasion. Il faut saisir l'occasion. Si ça avait été déclenché, moi, je suis convaincu que Lucien Bouchard aurait écrasé Daniel Johnson d'une élection. Redonner une confiance énorme face à ce que vous avez identifié comme étant la tricherie. Discours ici, là, on va suivre les normes. Puis
puis jouer sur ça tout le long. Alors, ça aurait pu changer la donne. Mais, comme le but d'Alain Côté, hein? Ben ouais. C'est fini, c'est fini. Non, c'est vrai que c'est fini. Ah, puis- qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que. Mais c'est précisément on la question que je vous abandonne par la pose. suite? C'est précisément la question que je vous pose. C'est que c'est même pas de revenir en arrière, c'est de vous dire non, puisque ça va se reproduire, ce référendum-là, cette question-là va être posée à nouveau aux Québécois. Quels sont les apprentissages qu'on peut faire par rapport à ce qui n'a pas fonctionné? Là, vous me dites qu'il va falloir qu'on soit plus à cheval sur la réglementation, sur les procédures. Mais en même temps, un pays qui essaye de sauver sa face, et je parle du Canada, il est prêt à tout. Et on ne peut pas le blâmer. Il suffit d'étudier l'histoire pour le savoir, ça. Mais on peut toujours blâmer ceux qui ne respectent pas les lois.